Et salut à tous, c'est Saga91, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, on va attaquer Aphrodite des Poissons, toujours sur la société MST+. Du coup, donc, on va faire le petit tour un peu du packaging. Comme d'habitude, hein, le casque représenté ici, la marque, ça fait tout le tour. EX ou X Metal Plus, du coup. Voilà, la petite garantie, tout ça. Bref, pas grand chose à dire sur la boîte, vous connaissez maintenant. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Des petites choses à raconter, soit tout au fur et à mesure de la vidéo, soit en fin de vidéo. Mais voilà, bref, on va faire un peu le tour. Comme d'habitude, plusieurs étages. Là, on va voir cet étage-là, ici. Donc, voilà, on a jambière, plastron, les pieds, les épaulettes, etc., etc. Comme d'habitude, entièrement en métal. Deuxième étage, le reste des pièces. Le socle comme d'habitude. Principalement la ceinture genouillère. On ne change pas toujours la cape. Donc câblée, hein, avec un fil de fer pour lui donner de la forme. On va avoir sur cette figurine d'Aphrodite des Poissons plusieurs jeux de main, du coup. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 jeux de main. Donc, on a ça. Alors, est-ce que je vais avoir un petit focus? On va essayer. Oui. Donc voilà, le point fermé, comme d'habitude. Main ouverte, pour tenir le casque, pourquoi pas, ou mettre la main à la taille. Nous avons également main ouverte. On a l'habitude un peu de voir ce type de main. Là, ce qui va changer du coup, évidemment, c'est Aphrodite, c'est les roses. On va avoir des mains comme ça, du coup, qui tiennent la rose. Donc, je vous montre, j'en ai mis plusieurs. Donc là, on a celle-ci, donc qui est en doublon. Celle-ci également. Donc en fait, vous pouvez mettre soit de ce côté-ci, soit l'autre main qui tient la rose. Donc on voit bien rose blanche, rose noire. Et donc la main qui est toute seule, par contre, celle-ci. Je précise, j'ai mis les roses en avance. Vous pouvez tout à fait, du coup, intervertir. Donc là, on a normalement la rose du Royal Demon Rose, si je dis pas de bêtises. Piranha Rose, du coup. Et Bloody Rose, de mémoire. Nous avons également plusieurs visages. Visage neutre. Un visage plutôt colérique à lancer une attaque. Voilà, très 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 beau visage, hein, du coup, Aphrodite, gardien de la 12e maison, considéré comme le plus beau des chevaliers d'or, hein. Lui-même le sait. Petit regard de côté, toujours, on voit bien avec son grain de beauté ici, hein. Les yeux fermés. Et le dernier visage avec une rose dans la bouche. Donc pareil, on a le choix, hein, entre les trois roses. J'ai mis la rose rouge. C'est stocké dans un petit sachet, donc vraiment, si jamais vous faites l'acquisition, faites très attention. Parce que voilà, ça se plante en fait dans la bouche aussi. Et vous pouvez perdre très très facilement la pièce. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. On va commencer le montage tout de suite. Bon, c'est bon, magnifique, il m'a refait un petit focus dans le fond. Comme d'habitude, voilà, j'ai gagné du temps, hein. J'ai mis le petit pantalon directement en tissu. Donc on va pouvoir attaquer tout ça. Alors, eh bien, commençons par les jambes. Donc les cuisses, tout simplement. Est-ce qu'on va mettre fin à la malédiction du montage? Je l'espère. Le genou est là, donc ça devrait le faire. Bon, j'ai un cadrage un peu différent d'habitude, donc j'espère pas trop sortir du cadre. Je vais essayer de faire attention.
La société, du coup, oui, MST pareil. Techniquement, on va avoir Chaka de la Vierge en prochain Chevalier d'Or. Donc bien hâte aussi. Et ils ont décidé de ne pas se contenter des Chevaliers d'Or. Ils nous ont annoncé, et d'ailleurs je crois qu'elle est en train de sortir, ou déjà sortie, nous avons Poséidon du coup, l'empereur des sept mers. Donc s'il y a du succès, on peut peut-être espérer avoir une sacrée gamme de figurines comme ça, à ce format-là. Je suis pas contre, honnêtement. Après, repartir sur tous les chevaliers, ça va faire un budget. Déjà, qu'ils aillent au bout des chevaliers d'or, moi, ça m'irait très bien. Marinette Poséidon, pourquoi pas. Hop, mince. Si, petite idée qu'ils pourraient faire, moi j'aimerais bien, pourquoi pas, au moins faire les 5 bronzes en armure V1. Ça serait génial de pouvoir avoir nos 5 héros comme ça, dans ce format-là, vous imaginez, ça pourrait être pas mal du tout. Hop, là du coup, dans ce sens-là. Voilà. Pour l'instant, ça se fait plutôt bien. Tac. Hop. Donc ouais, la vidéo a un peu tardé à venir, ça fait un petit moment que je l'ai reçue, Aphrodite. J'étais en vacances, et je vous raconterai ça peut-être plus tard dans la vidéo, ou en toute fin de vidéo. Je vais peut-être me permettre aussi de faire des petits coupages pour... des petits cuts dans la vidéo pour rendre ça un peu plus lisible et moins long aussi. Ça dépendra encore une fois si on a les galères du coup de montage. Là, ça a l'air de se faire. C'est plutôt pas mal. On va chercher le second pied. De toute façon, c'est toujours ça. C'est genouillère, visage. J'ai l'impression que c'est là où c'est le plus fragile. Articulation aussi, ça galère pas mal sur cette gamme-là. Là, par exemple, si on fait le comparatif, j'ai bien mon bras qui va se plier totalement. Et là, voilà. Et je veux pas forcer, hein, ça m'a joué des tours sur les premières figurines. Donc, on se méfie. Bon, Jean-Pierre Tech. On verra si j'ai bien enfoncé le pied. Normalement, oui. Je fais un petit test comme ça. Ah, peut-être encore un petit peu. Non, je pense qu'on est pas mal. Deuxième jambe. C'est parti. Ok, je pense qu'on est bien. Ça tient en tout cas, la genouillère. On remonte bien ça. Hop. Ça va, j'ai de la chance pour l'instant. Ouais, donc du coup... Alors, Poséidon n'est pas commandé de mon côté pour l'instant. Avec les vacances qui sont passées, j'attends un petit peu de reprendre un peu d'argent sur le compte quand même. Mais ça sera sûrement une des prochaines figurines. Je vais pas arrêter en si bon chemin, comme on dit. Allez, là on passe, du coup. À la oui, ceinture abdominale. Protection du ventre. Tech, normalement. Oui, on est bon, on peut pas se tromper. Voilà. Je pense qu'on va enchaîner sur les bras. Ensuite, mince, oui, je suis hors cadre, parce que la caméra est un peu excentrée. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons cette protection ici. Comme ça. Tac. Là. Donc je pense que je vais mettre donc du coup Aphrodite avec la rose dans sa bouche. Une main point fermé, je pense. Et l'autre main qui tiendra le casque. Parce que j'ai peur en fait que ça fasse répétition si je mets une rose dans ses mains, plus le visage avec la rose dans la bouche. Ou alors, je fais le casque dans la main, et puis, je sais pas, par exemple là, la rose qui a porté à son visage. Je me laisse le temps de la réflexion, mais peut-être rester sur la première idée.
cas, bah oui, je vois que vous commentez de temps en temps les vidéos, ça fait toujours plaisir en tout cas, faut pas hésiter. Moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et vous répondre. Alors, allez, c'est parti, on va faire le point. Comme on a dit, on garde l'idée de base. Hop. En espérant que... Ok, le point, il s'enfonce parfaitement. Tout va bien. Tac. Bon, bah, nickel pour l'instant. Ah bah, si Aphrodite, il n'y a aucun problème dessus, et ça sera le plus beau des chevaliers d'or, et le plus gentil avec moi, en tout cas. Ah, je m'en doutais. Il fallait peut-être que je ferme ma bouche. Attendez. On n'est pas encore. Hop, là, du coup, ça on peut en remettre. Alors, est-ce que... C'est peut-être que le plastron était là. Je pense que ça va le faire. Bon, je le fais hors caméra, parce que... C'est juste que, en fait, l'avant-bras... L'avant-bras redescend, donc en fait, je peux pas plugger la main. Donc on va essayer de ruser comme ça. Ok, c'est bon. On profite, je mets la petite protection directement. Allez. Une figurine dont j'aimerais faire l'acquisition aussi, là, qui est sortie, c'est Abel, du coup. Là, j'aimerais bien faire un joli petit diorama avec ce personnage-là. Ça, je pense que ça attendra le prochain logement avec plus de place, mais j'aimerais beaucoup me remettre au diorama. Hop. Alors, on va refaire ça comme ça. Comme d'habitude, j'oublie toujours la mèche de cheveux. On va espérer que ça tiendra aussi. On va mettre le plastron. Hop. Et on terminera par la ceinture. Hop. Comme d'hab, hop, on vient lever. Si ça veut bien. Oui, c'est bon, allez. Hop. On fera l'effignolage après. Hop. Tac. Allez, vous voyez, ce bras-là a un peu plus de mal. Je fasse attention quand même. Hop, hop. On va faire par étapes. Voilà. Tac. Bah, de la prestance, hein. Il n'est pas monté entièrement encore. Et il en jette déjà pas mal. Donc, comme d'habitude, ceinture, hein, vous avez un petit plug qui est situé ici, du coup, pour venir caler ça. Hop. Voilà. Et on vient refermer le tout. Ici, on a un peu de tissu qui s'est pris dedans, mais ça va pas déranger. Ensuite, nous prenons... Nous avons ça qui était dans le sachet, du coup, pour verrouiller la ceinture. Voilà. Non, je dis voilà, mais non. Et donc oui, il va sûrement y avoir d'autres vidéos de figurines qui vont arriver petit à petit. Là j'ai du stock un peu en avance. Tout ça parce que du coup, je vous le dis, je reviens de 2 semaines au Japon. Du coup, c'était incroyable, hein, on va pas dire le contraire. Des figurines, en veux-tu en voilà. Je me suis régalé. Mon portefeuille un peu moins. Mais ça m'a permis de ramener quelques petites figurines que je vous présenterai en fin de vidéo, du coup, et que vous pourrez découvrir sur la chaîne après. Attends, je mets une petite pause, le temps de fermer la ceinture, ça galère un petit peu, je fais un cut. Je pense que Aphrodite avait un petit peu abusé de la raclette cet hiver, parce que vraiment sur la taille,
Moi j'en ai chié, pas d'autres mots. Hein. Autant être honnête avec vous. Mais bon, l'important c'est que ça se fasse. J'avais peur que la taille soit sculptée un peu trop large, mais non, non, on est bon. Ensuite, celui-ci, donc du coup, qui serait donc visiblement ici. Bon, aucune difficulté là, en tout cas, pour le montage. Ensuite, hop, pareil, hein. Ici, ici. Hop. C'est fou, hein, des fois je devrais me taire. Hein. Je dis aucune difficulté, et c'est là que je galère. Voilà. Non mais dis donc. On a quelque chose quand même de très sympathique. Hop, reste avec nous mon petit Aphrodite. Donc on peut rebaisser du coup les bras. Donc ça qui viendra sûrement comme ça. On viendra définir la position finale après. Alors, on va venir lui mettre la cape, évidemment. Tac, voilà, on referme là. Ensuite, voilà. Bien soulevé comme ça. Nous avons la pièce ici du coup que vous voyez qui va venir se mettre là. Pas de difficulté. Normalement, comme j'ai dit, il faut que je me teste des fois. Non, ça va. Il n'y a pas de, on n'entend pas de clips, mais ça tient. Donc on peut rabattre la cape. On va venir caler les épaulettes. Et on aura fini, en tout cas, le montage principal de l'armure. Alors, on est bon. Donc on va venir jouer après. Bon, je mets comme ça, je mettrai bien la cape ensuite. Hop. Donc oui, comme je disais, donc chacun de la Vierge, normalement, ça serait ça les leaks, du coup, pour le prochain. Qui devrait suivre. Je crois que d'ailleurs des précommandes sont sorties, donc bon bah au moins c'est confirmé. Hop, voilà. Voilà, comme ça. On va mettre ça, je suis pas sûr que l'épaulette soit bien mise là. On va voir ça après. Je voulais regarder un peu plus en détail et vous montrer. Ouais, oh là là. Tac. Regardez-moi ça. Oh, le casque en métal, il est incroyable. Il est super beau. Et il pèse son poids, ce petit animal. Bon, visiblement, non, c'est bon, l'épaulette tient, donc on va venir passer ça pour rendre un petit peu mieux. Ici, voilà, on passe ça en dessous. Voilà. Hop, on vient comme ça. On va venir mettre la mèche ici. Techniquement, ça tient bien. J'ai pas eu de difficulté pour mettre la tête au début. Il n'y avait pas l'armure dessus. Il n'y a pas de raison que... Voilà, super. Donc maintenant, on va voir avec le visage et chevelure. Donc bon, je vous ai pas montré, mais on a les mèches. On a les mèches si on veut mettre le casque. On a une petite mèche supplémentaire. Alors où es-tu la caméra? Voilà. Donc, quand on met son casque, donc moi ça sera non casqué évidemment, hein, comme on a dit au début de la vidéo. Et on va mettre ce visage là. Donc, hop. C'est parti. Est-ce que... Hop, hop. Ça se met comme ça.
On passe la mèche par-dessus l'oreille. Ça se fait bien. Ok. Rien que comme ça, il est chauve, hein, mais il est beau. Il est beau. Tac. Allez, on y a qu'elle est là. Et on va juste espérer que ça fonctionne. Tac. Ok, bon. Ça suit bien. Je pense que j'ai enfoncé au maximum. Là, on a les petits trucs. Voilà. Bien cherché. J'ai l'impression de torturer ce pauvre Aphrodite. Ouais. Regardez-moi ce visage. Ouais, il est incroyable. Ah, franchement, ils ont réussi un sculpte vraiment top. Le visage est là, waouh, c'est top. Je fais un petit cut pour le poser sur le socle et lui donner sa pose à peu près définitive et je vous reprends tout de suite. Et donc voilà, Aphrodite est sur son socle. Bah franchement, ouais, non, c'est 10 sur 10, honnêtement. Bon, allez, pour pas lui donner une note parfaite, on va dire 9 sur 10. Toujours des petits défauts des fois, évidemment. Peut-être qu'ils auraient dû directement mouler la rose sur la bouche aussi. C'est hyper sympa de donner le choix de pouvoir mettre la rose dans la bouche, mais très galère à faire tenir. En tout cas, regardez-moi ça, quoi. Il est sublime. Je refais un petit cut juste pour vous présenter quelques petites choses qui arriveront sûrement sur la chaîne bientôt. Je donne pas de date comme ça, je me mets pas la pression. Mais voilà, allez, à tout de suite. Donc, on va avoir deux petites choses qui vont arriver sur la chaîne. Je ne sais pas encore comment je vais tourner tout ça. Surtout pour ce que je vais vous présenter tout de suite. Je ne pense pas qu'il y aura de montage de figurines. Ça sera vraiment plutôt la présentation des boîtes. Mais voilà ce que j'ai réussi à acquérir du coup au Japon. Alors, on va essayer peut-être de se faire en 0,6, voilà, tac, histoire de voir un peu mieux, mais voilà ce que j'ai pu acquérir. Évidemment, donc pour ceux qui connaissent, voilà l'animal. Hop. Donc, hop. Donc une valise de Saint Seiya qui contient les 5 chevaliers de bronze en seconde armure. J'en parlerai plus en détail évidemment dans la vidéo dédiée, mais voilà, on a 5 figurines dedans. Avec, hop, ici on les a en pause. Mais voilà, donc ça c'est une des acquisitions. Comme je dis, voilà, je prendrai plus mon temps à vous présenter tout ça quand je ferai la vidéo, ça sert à rien de vous faire des répétitions. Et là, donc je vais pouvoir l'ouvrir quand même pour vous montrer un peu ce que ça contient. Et pareil, ça aussi une petite acquisition du Japon, chose que j'avais pas pu avoir à l'époque, puis bah devenu très cher. Là j'ai réussi à les avoir à pas trop cher. Je vous montre ça vite fait. Nous avons du coup le Shion Tamashination de 2008, donc où on retrouve Shion avec son surplice et Shion avec sa tenue de pop. L'avantage, nous avons 2 corps dedans, donc on peut vraiment mettre Shion avec son surplice, donc OCE, et avec le grand pop. On a eu le droit aussi à une réédition du coup du trône, qu'on avait déjà eu, le trône du grand pop, qu'on a déjà eu avec Saga des Gémeaux, mais on avait vraiment une sorte de couleur marronasse, pas très belle. Je pense qu'on est nombreux dans la collection à avoir pris une petite bombe dorée, à avoir bombé ce magnifique trône. Là, on a quelque chose vraiment de bien plus doré, plus intéressant en tout cas. Donc voilà, j'ai très hâte de vous présenter tout ça en vrai. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite. Ciao!